Laetitia et moi sommes entrés dans la somptueuse salle de bal du Ritz-Carlton après avoir changé de cravate. Le dîner annuel de la banque d'investissement Stratton et Ackerman battait son plein, l'air bourdonné de conversations entre collègues et de tintements de flûte de champagne. « Tu es magnifique ce soir », ai-je dit à Laetitia, en voyant comment sa robe bleue lui mettait ses formes en valeur. Elle a souri distraitement, puis ses yeux ont traversé la salle. En suivant son regard, j'ai aperçu André Ackerman, mon associé et PDG, qui se dirigeait vers nous. J'ai observé attentivement Laetitia et André au cours de la soirée, alors que nous nous déplacions dans la foule, saluant clients et collègues. Leur regard furtif, la façon dont la main d'André restait un peu trop longtemps sur le bas du dos de Laetitia au cours d'une conversation, et la disparition régulière de Laetitia dans le hall principal ont attiré mon attention. Pour la troisième fois de la soirée, Laetitia a dit « Je vais me repoudrer le nez ». J'ai acquiescé, gardant mon sang-froid en discutant avec la femme du directeur financier, mais j'avais la tête ailleurs, en train de reconstituer un puzzle sur lequel je travaillais depuis des mois. Laetitia et moi sommes devenus de plus en plus conflictuels au fur et à mesure que la soirée avançait. Elle semblait distante, riant un peu trop fort aux blagues d'André et se tenant un peu trop près de lui pendant les discussions. Regardant la ruse se dérouler devant moi, je sirotais mon scotch, le liquide doré se frayant un chemin dans ma gorge. La voix forte d'André a tranché le bruit de fond alors qu'il s'approchait, entraînant Laetitia avec lui. « Belle fête, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé, voyant son bras possessif autour de la taille de Laetitia. L'odeur de l'eau de Cologne de luxe et du whisky de haut vol flottait vers moi. Les yeux d'André s'embrouillent sous l'effet de l'alcool, puis se rétrécissent lorsqu'il se tourne vers moi. « C'est tout à fait vrai, André. Tu t'es surpassé cette année. » Il grimaça sur les bords de sa bouche, et je me préparais à ce qui allait suivre. « Tu sais quoi, Ron ?» marmonna André en rapprochant Laetitia. « J'ai un petit secret pour toi. Ta femme me rend visite depuis des années. Une meilleure performance, si tu vois ce que je veux dire, n'est-ce pas, ma chérie ?» Il regarda Laetitia, dont le visage avait perdu ses couleurs. « Oh, et tes enfants sont aussi les miens. » Bien que je sache que la fête faisait toujours rage autour de nous, la salle sembla se calmer. L'effroi a agrandi les yeux de Laetitia qui se sont tournés vers André et moi. Elle commençait à montrer des signes de panique, savoir que notre monde méticuleusement créé allait s'effondrer. Pourtant, j'étais prêt pour cela, je m'y attendais et je l'avais prévu. J'ai siroté mon scotch lentement, laissant le silence s'installer pendant un moment avant de répondre. « C'est drôle que tu dises André, » répondis-je, la voix posée et sereine. « Ta femme m'a dit la même chose. Nous nous connaissons depuis des mois. Elle m'a tout raconté. Cela faisait des semaines que je protégeais discrètement mes avoirs. » L'effet a été immédiat, le sourire arrogant d'André a vacillé et a été suivi d'une expression confuse puis d'une terreur naissante. Laetitia a sursauté, ses doigts se sont portés à sa bouche et elle m'a regardé avec incrédulité. André bégaya, puis sa voix le trahit, « Tu bluffes. » Je me suis contenté de sourire, de porter un toast factice avec mon verre et de les laisser réfléchir aux ramifications de mes commentaires. Bien que je puisse voir leurs yeux braqués sur moi et entendre les chuchotements qui commencent à circuler tandis que je me déplace dans la foule, je garde la tête haute, sachant que ce n'est que le début. La voiture était manifestement tendue, le retour à la maison s'est déroulé dans le calme. Laetitia regardait par la fenêtre, son reflet dans la vitre reflétant un mélange de terreur et de défi. Je me suis concentré sur la route, ma tête tournait déjà avec les actions suivantes de mon plan. Je savais que la confrontation proprement dite était sur le point de commencer lorsque nous nous sommes engagés dans l'allée de notre appartement. J'étais prête à affronter la suite des événements, le vernis bien conçu de notre mariage allait s'effondrer. Le trajet en ascenseur vers notre suite est étonnamment silencieux. Les doigts de Laetitia tapotaient frénétiquement sur sa pochette tandis que je regardais stoïquement le compteur d'étages s'élever. Le barrage s'est rompu au moment où nous sommes entrés dans notre maison. Laetitia jetait sa pochette sur le comptoir en marbre et demandait à Ron, « Qu'est-ce que c'était que ça? Comment oses-tu m'humilier comme ça devant tout le monde ?» J'ai gagné du temps en élaborant ma réponse en me versant froidement un verre d'eau. Son expression s'est transformée en un mélange d'incrédulité et de mépris lorsqu'elle a dit, « Je t'ai embarrassé. » C'est riche, Laetitia. Dis-moi, depuis combien de temps tu couches avec André? Qu'est-ce que tu racontes? André était ivre, il mentait, tu ne peux pas croire que... Arrête. Je l'ai interrompu d'une voix calme et énergique. Elle bégaya, sa bravoure se fissurant quelque peu. Arrête, c'est tout? Je sais tout, Laetitia.
Je le sais depuis des mois. Tu es stupide. Je n'aurais jamais. Je suis allé dans mon bureau et j'ai sorti un gros dossier de mon tiroir. J'ai engagé un détective privé, ai-je fait remarquer en retournant dans le salon. Le visage de Laetitia est devenu blanc lorsque j'ai disposé le contenu du dossier sur la table basse, photos, reçus d'hôtel, SMS, tout. Ses yeux sautaient d'une image à l'autre, elle et André vérifiant plusieurs motels, des instantanés de conversations textuelles privées, des relevés de cartes de crédit affichant des transactions qu'elle ne pouvait pas justifier. Sa voix était presque audible, « Comment as-tu pu faire ça ?» J'ai ri poliment, mais pas vraiment. Des larmes ont coulé dans ses yeux, mais je n'ai pas ressenti de pitié. Comment ai-je pu faire cela? Comment as-tu pu, Laetitia? 15 ans de mariage, 2 enfants, et tu fous tout en l'air pourquoi? Pour des sensations fortes avec André? Il y a des mois, quand j'ai découvert la vérité, j'ai versé mes propres larmes. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle marmonné. André et moi, c'est arrivé comme ça. Tu travaillais toujours, tu étais toujours au bureau. Ron, je me sentais seul, tu n'as pas idée à quel point je me suis senti seul. J'ai secoué la tête avec dégoût. Ne t'avise pas d'essayer de me mettre ça sur le dos. J'ai travaillé dur pour te donner, à toi et aux enfants, tout ce que tu pouvais désirer. Si tu n'étais pas contente, tu aurais dû m'en parler, et non pas sauter dans le lit de mon associé. L'attitude de Laetitia change rapidement, son chagrin se transformant en rage. Ces remarques m'ont blessé, mais je n'ai pas voulu le laisser paraître. Tu veux la vérité? Oui, je couche avec André depuis 3 ans. André me fait me sentir vivante, Ron. C'est quand la dernière fois que tu m'as regardé, que tu m'as vraiment regardé? 3 ans, ai-je dit, sentant tout le poids de sa trahison s'abattre sur moi. Et les enfants? Sont-ils seulement à moi? Elle a craché, André était juste ivre et il parlait à tort et à travers, mais mon Dieu, parfois j'aimerais qu'il ne le soit pas. Au moins, j'aurais quelque chose qui m'appartiendrait vraiment. Le silence qui a suivi était intolérable. J'inspirais profondément pour me détendre avant de reprendre la parole. J'ai déjà parlé à un avocat, ajoutai-je doucement. Je demande le divorce. Les yeux de Laetitia se sont agrandis. Tu n'es pas sérieuse. Ron, on peut s'en sortir. On peut aller voir un conseiller, prendre du temps. Je l'ai coupé complètement avec une grande force. Laetitia, on n'en revient pas, c'est fini. Elle m'a regardé pendant un long moment, puis la conscience s'est installée dans ses yeux. Tu as organisé cela, n'est-ce pas? Tout ce temps? Rassembler des preuves, planifier votre évasion. Sans essayer de le nier, j'ai acquiescé. Je devais m'occuper des enfants et de moi-même. Le visage de Laetitia s'est durci à la mention des enfants. Les enfants? Tu crois que tu vas me prendre mes enfants? Nos enfants, l'ai-je corrigé? Et oui, je demande la garde complète. Vu les circonstances, je pense qu'il vaut mieux qu'ils aient une maison stable. Laetitia a éclaté de rire. Tu crois que tu vas passer pour une héroïne? Je me battrai contre toi à chaque étape, Ron. Je te prendrai pour tout ce que tu as. Je suis resté calme et j'ai répondu d'une voix ferme. Tu peux essayer, Laetitia, mais nous savons tous les deux comment cela va se passer, ton affaire, mes preuves. Tu ne feras pas bonne figure au tribunal. La lutte a semblé la saper d'un seul coup. La tête dans les mains, elle se laisse tomber sur le canapé. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Demanda-t-elle d'une voix étouffée. Maintenant, continuai-je en compilant les données et en les remettant dans mon bureau, vous faites une valise. Tu pourrais rester chez ta sœur jusqu'à ce que les détails soient réglés. Demain matin, je ferai le point avec Robert et Julie. La colère, le chagrin, le soulagement, mais surtout le désir d'aller jusqu'au bout m'ont envahi lorsque j'ai vu Laetitia se retirer dans notre chambre pour faire sa valise. Sa trahison avait brisé la vie que nous avions créée ensemble, mais j'étais résolu à rassembler tout ce que je pouvais des débris pour nos enfants et pour moi-même. Je me suis resservi un verre et je me suis installé sur le balcon, contemplant les lumières de la ville. Même si le lendemain nous réserve de nouvelles difficultés, pour l'instant, je me laisse aller à la tranquillité. Le plus dur était passé, la vérité était là. Il était temps de commencer à planifier l'avenir. Après une nuit presque agitée, je me suis réveillé le lendemain matin et me suis retrouvé dans le cabinet juridique de Santiago Lutz, dans un environnement familier. Mon ami Santiago, qui est maintenant avocat spécialisé dans les divorces, m'a souri avec sympathie lorsque je me suis enfoncé dans le fauteuil en cuir qui se trouvait en face de son bureau. Ron,
comment vas-tu? S'enquille avec une réelle inquiétude dans la voix. Je me suis recoiffé et j'ai pris une longue inspiration. Aussi bien que possible, je pense. Il y a eu beaucoup de choses à faire. Santiago acquiesce et ouvre un bloc-notes. Je peux imaginer, mais vous avez bien fait de compiler toutes ces données. Cela va nous simplifier la tâche. Il s'arrêta, son visage devenant austère. Discutons maintenant de vos alternatives. Pendant 1 heure, nous nous sommes plongés dans les nuances du droit du divorce. Santiago a expliqué comment, dans un état où le divorce est fondé sur la faute, l'adultère de Laetitia pourrait affecter notre affaire. Les preuves que vous avez recueillies sont absolument vitales, a déclaré M. Santiago. Elles nous placent en position de force, non seulement pour le divorce, mais aussi pour la garde des enfants. Lorsque la question de la garde a été évoquée, j'ai commencé à avoir les tripes nouées. À ce propos, j'ai commencé prudemment, André a affirmé hier soir que les enfants n'étaient pas les miens. Les sourcils de Santiago se sont levés. Tu crois que c'est vrai? Je secoue la tête. Non, je ne crois pas, mais je dois en être sûr. Santiago a répondu, c'est compréhensible. Je conseillerais à Julie et à Robert de faire des tests ADN rapides. Cela calmera les choses et renforcera notre dossier pour la garde des enfants. La culpabilité m'envahit lorsque nous évoquons les conséquences possibles sur les enfants. Comment les protéger de tout cela, Santiago? Ils seront dévastés. Le regard de mon ami a changé. Ron, ce ne sera pas facile, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de t'ouvrir à eux d'une manière adaptée à leur âge. Autant que vous le pouvez, protégez-les du côté laid de la vie, mais ne les laissez jamais vivre dans l'obscurité. J'ai accepté, notant mentalement d'organiser une discussion rapide avec les enfants. Maintenant, a dit Santiago, sa voix redevenant professionnelle, parlons de vos actifs. Vous avez parlé de vos transferts occasionnels. Bien que nous soyons seuls, je me suis penché en avant et j'ai baissé la voix par habitude. Oui, comme je voulais les protéger des éventuelles revendications de Laetitia, j'ai transféré de l'argent pour les sécuriser. Santiago m'a écouté attentivement pendant que je passais en revue les manœuvres financières que j'avais entreprises au cours des derniers mois. Il s'est rassis dans son fauteuil, un air attentif sur le visage après que j'ai terminé. Ron, vous avez fait preuve de sagesse. Bien que la plupart de vos actions soient tout à fait légales, nous devons faire attention à la manière dont vous les présentez au tribunal. Nous voulons qu'il n'y ait pas l'impression que tu as caché des biens. Au cours de l'heure qui a suivi, nous avons discuté d'un plan pour la demande de divorce, du calendrier parental et de la répartition des biens. L'expérience de Santiago était réconfortante, elle me donnait l'espoir de sortir indemne de cette procédure. Santiago m'a regardé droit dans les yeux alors que notre conférence touchait à sa fin. Ron, je veux que vous sachiez quelque chose, il s'agit d'un processus long, voire désagréable. En particulier en ce qui concerne les enfants et l'argent, Laetitia ne va pas se laisser faire sans se battre. Je sais, dis-je en hochant la tête. Mais je suis prêt à faire face à tout ce qui va suivre. Santiago s'est levé en tendant la main. Tout va bien alors. Je vais commencer à rassembler la documentation. Essayez de faire en sorte que les choses soient aussi simples que Laetitia le peut dans l'intervalle. Enregistrez toutes les réunions, pour l'amour de Dieu, évitez d'agir de manière impulsive. J'étais à la fois résolu et terrifié en sortant du bureau. Même si ce ne serait pas simple, la voie à suivre semblait évidente. Parmi les discussions désagréables à venir, je pensais à Robert et Julie et aux conflits auxquels Laetitia et André allaient devoir faire face. Bienveillamment, cependant, il y avait une libération sous tout cela. La vérité avait éclaté, la machine s'était mise en marche, et quoi qu'il arrive, j'étais prêt à l'affronter sans détour. Je suis entré dans l'ascenseur brillant de la Stratton & Ackerman Investment Bank en redressant ma cravate. Même si je savais que c'était essentiel, le poids de ce que j'étais sur le point d'entreprendre tourmentait mes épaules. J'ai inspiré profondément et me suis préparé au travail qui m'attendait lorsque la porte du niveau exécutif s'est ouverte. Mon premier arrêt fut le bureau de notre conseil d'administration, dirigé par Harold Jamson. Harold avait toujours été un homme juste et pondéré, c'est pourquoi j'ai décidé de le contacter en premier, car c'était exactement ce que je voulais. Ron, content de vous voir, me dit Harold lorsque j'entre dans son bureau. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Le visage solennel, je refermai la porte derrière moi. Harold, j'ai des documents assez inquiétants à te montrer. Il s'agit d'André. Harold fronça ses sourcils broussailleux. André? Qu'est-ce qui se passe ici?
Je me rapproche et m'assois en face de lui. J'ai récemment remarqué un comportement douteux de la part d'André, un comportement qui, à mon avis, fait peser un risque majeur sur notre entreprise. J'ai méthodiquement organisé les données que j'avais recueillies au cours de l'heure qui a suivi. En commençant par l'affaire, je l'ai présenté comme un abus d'autorité et un possible conflit d'intérêts. Le visage d'Harold s'est assombri au fur et à mesure que je continuais, mais j'ai senti qu'il réservait son jugement jusqu'à ce qu'il ait tout entendu. J'ai alors évoqué les comportements répréhensibles que j'avais découverts au cours de mon enquête sur l'affaire, notes de frais douteuses, utilisation abusive des ressources de l'entreprise, possibilité de délit d'initié, la liste s'est poursuivie. Harold a dit, « Mon Dieu », en se grattant les tempes. « Ron, c'est vraiment important. Avez-vous transmis cela à quelqu'un d'autre ?» J'ai secoué la tête. « Non, tout d'abord, c'est vous qui le faites. » Étant donné la nature délicate du document, j'ai voulu faire preuve de subtilité. Harold a hoché la tête d'un air triste. « Vous êtes venu me voir à juste titre et vous avez fait ce qu'il fallait. Nous devons convoquer une réunion d'urgence du conseil d'administration. » C'est l'attente. En quittant le bureau d'Harold, j'étais soulagé que la première étape ait été franchie, mais je regrettais ce que je m'apprêtais à faire subir à l'entreprise. Les jours suivants ont été marqués par un flot de discussions discrètes et de réunions secrètes. En tant qu'actionnaire important, j'ai participé activement aux conversations, en fournissant des preuves et en répondant aux questions du conseil d'administration. Lorsque le jour de la réunion d'urgence du conseil d'administration est enfin arrivé, j'ai senti la tension dans l'air. André est entré avec son sourire habituel, mais au fur et à mesure que la conférence se déroulait et que les accusations étaient présentées, j'ai vu ce sourire disparaître et être remplacé par un regard de plus en plus anxieux. « C'est de la folie !» balbutie André, les joues brûlantes de fureur. « Ce sont des accusations sans fondement. Ron, c'est ce que tu fais? Tu cherches à m'affaiblir ?» Je l'ai regardé froidement. « Je ne fais qu'exposer les faits, André. Le conseil d'administration peut prendre ses propres décisions. » J'ai ressenti une pointe de satisfaction en voyant André s'efforcer de s'excuser. Surtout si l'on considère les preuves complètes que j'ai fournies, son manque de préparation était flagrant. Après des heures de débats intenses, le conseil d'administration a décidé qu'André serait mis en congé administratif dans l'attente d'une enquête interne approfondie. J'ai regardé André alors que nous quittions la salle de réunion. Jadis, j'avais été profondément touché par le regard de trahison et de colère qu'il m'avait lancé, aujourd'hui, je ne ressentais plus que de la justice. Revenant sur mes pas jusqu'à mon bureau, je me laissais aller à un léger sourire. Ma stratégie était terminée dans sa première partie. Il ne restait plus qu'à se préparer pour la suite. Depuis le bar du country club, j'avais une excellente vue sur Laetitia qui entrait dans la salle à manger. Je pouvais sentir la tension dans ses épaules, même à distance, et son sourire forcé alors qu'elle s'avançait vers un groupe de femmes. Elle avait réussi. Tout en sirotant mon scotch, j'ai vu la conversation passionnée des femmes ralentir à l'arrivée de Laetitia. Avant que l'une d'entre elles ne s'excuse précipitamment et ne montre sa montre, un silence gênant s'est installé. Laetitia est restée seule et les autres ont rapidement adopté le même comportement. Seule, son sourire balbutie. 2 semaines se sont écoulées depuis que notre groupe social a appris l'affaire. Bien que dans une communauté comme la nôtre les secrets aient tendance à se répandre comme une traînée de poudre, je ne m'attendais pas à ce que cela arrive si vite. Les conséquences ont été rapides et sévères. Laetitia a été gentiment priée de démissionner de plusieurs comités de bienfaisance, les invitations à des réunions sociales ont disparu sans explication. Elle était traitée comme une paria, même ici, au country club, où elle tenait auparavant la cour comme une reine. En la regardant se diriger seule vers une table dans un coin, j'ai commencé à me sentir coupable. Mais j'ai alors pensé aux années de trahison, aux mensonges, à la souffrance qu'elle avait causée à notre famille. Me remettant à boire, j'ai entendu une conversation à une table voisine. La voix d'une dame s'éleva, hargneuse. Une autre a dit, « Je sais. » Après ce qu'elle a fait? Ron est vraiment un homme merveilleux. Il est toujours très dévoué à sa famille. Tout simplement méchant. Leurs remarques m'ont fait ressentir un éclair de satisfaction. Grâce surtout à la façon méticuleuse dont j'avais géré l'affaire, ma réputation était restée intacte pendant cette épreuve. En public, je m'étais contenté d'être poli et silencieux, je n'avais jamais parlé négativement de Laetitia ni participé au commérage de la petite ville. J'ai bu mon verre et me suis préparé à partir. Nos regards se sont brièvement croisés lorsque je suis passé devant la table de Laetitia.
Son visage presque parfait de désespoir et de supplication m'aurait fait bégayer. À propos. Mais j'ai repensé à la discussion que j'avais eue avec nos enfants quelques jours auparavant, tentant d'expliquer pourquoi maman ne vivait plus à la maison. Leur regard confus et douloureux avait aiguisé ma volonté. Laetitia m'a remercié d'un léger signe de tête et j'ai repris ma route. Plus tard dans la soirée, alors que j'étais assis dans mon bureau en train de réviser des documents, mon téléphone a sonné pour m'envoyer un message de Laetitia. Pourrions-nous, s'il te plaît, Ron, avoir une conversation? Je suis incapable de le faire ces jours-ci. Personne ne m'aime. Je suis dépourvu de tout. Pendant un long moment, j'ai fixé mon pouce sur le bouton de réponse en lisant le message. Même si je savais que toute gentillesse maintenant ne ferait qu'aggraver les choses, une partie de moi voulait dire quelques mots de réconfort. Je soupirai lourdement et posai le téléphone sans répondre. Laetitia avait choisi cette route, et maintenant elle devait l'emprunter. Quant à moi, j'avais mon propre chemin à parcourir et je ne pouvais pas me permettre de faire demi-tour. Assise dans la salle d'attente, Robert et Julie se tortillant dans les fauteuils à côté de moi, la clinique médicale sentait le stérile. Ne voulant pas les accabler avec la vraie raison pour laquelle nous étions ici, un contrôle normal, je les en avais informés. « Papa, pourquoi devons-nous faire des tests ?» demanda Julie, sa petite main tirant sur ma manche. « Nous ne sommes pas malades », forçai-je un sourire en essayant de garder une voix légère. « Parfois, ma chérie, même lorsque nous ne sommes pas malades, les médecins doivent faire des examens. Juste pour confirmer que tout va bien. » À 12 ans, Robert était assez âgé pour être dubitatif. Ses sourcils s'aiguisèrent tandis qu'il me fixait. « Est-ce que ça a un rapport avec le fait que maman ne vit plus avec nous ?» À sa question, j'ai senti un nœud dans ma poitrine. « Non, mon ami. C'est un examen de routine. Essaie de ne pas paniquer, d'accord ? » J'ai prié secrètement pour que les allégations d'André concernant la paternité ne soient que de vilains mensonges, alors qu'on nous appelait dans des salles séparées pour les tests. Parmi les plus longs de ma vie, les quelques jours d'attente des résultats m'ont permis de respirer à peine lorsque Santiago m'a convoqué dans son bureau pour examiner les résultats. « Détendez-vous, Ron », a dit Santiago, en souriant d'un air rassurant alors qu'il me tendait le paquet. « C'est une excellente nouvelle. Vous êtes bien le père biologique de Robert et Julie. » J'ai dû m'asseoir tant le soulagement qui m'envahissait était fort. « Dieu merci », dis-je en passant une paume sur mon visage. Le ton de Santiago est devenu solennel. Nous devrions maintenant parler de nos actions futures. Nous avons de solides arguments en faveur de la garde complète en nous appuyant sur les résultats de l'ADN et la preuve de l'adultère de Laetitia. Êtes-vous sûr de vouloir vous engager dans cette voie? J'ai hoché la tête avec une détermination sans faille. Certainement. Les enfants ont aujourd'hui plus que jamais besoin de stabilité. Ils devraient être ici avec moi. Pendant que Santiago peaufinait notre dossier au cours des semaines suivantes, je me suis efforcé d'être présente pour Robert et Julie. Nous avons organisé des soirées-jeux en famille, je me suis rendu à toutes les activités scolaires et j'ai veillé à programmer des entretiens individuels avec chacun d'entre eux. Voir l'incertitude et la souffrance dans leurs yeux me faisait mal, mais j'étais résolu à leur donner l'amour et l'encouragement dont ils avaient besoin. Le jour de l'audience sur la garde des enfants est arrivé bien trop vite. Laetitia était assise de l'autre côté avec un avocat lorsque je suis arrivé dans la salle d'audience. Elle était pâle et abattue, bien loin de la femme sûre d'elle qu'elle avait été auparavant. Pendant une seconde, nos yeux se sont croisés et j'ai senti un battement d'ailes, du regret, de l'anxiété. De l'anxiété? Avant qu'elle ne se détourne rapidement. L'audition s'est avérée éprouvante. Santiago a minutieusement exposé les faits concernant la liaison de Laetitia et la façon dont elle avait affecté notre famille. Il a souligné ma stabilité, ma participation à la vie des enfants et les résultats du test ADN. L'avocate de Laetitia a cherché à compenser par des affirmations sur mes longues heures de travail et mon éloignement émotionnel, mais sans données concrètes, ses arguments se sont effondrés. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de chagrin lorsque le juge a finalement décidé de m'accorder la garde principale avec des droits de visite restreints pour Laetitia, soulagement que Robert et Julie restent avec moi, chagrin pour la famille que nous avions connue auparavant. Laetitia est venue vers moi les larmes aux yeux lorsque nous avons quitté le palais de justice. Elle s'est écriée, « Ron, s'il te plaît. Ne retirez pas mes enfants d'ici. Je sais que j'ai fait une bêtise, mais je les aime. On a besoin de leur mère. » Je l'ai regardé, en proie à des sentiments contradictoires. Ils ont besoin de leur mère, Laetitia, mais pour l'instant, ils ont surtout besoin de stabilité.
Ton droit de visite découle du fait que tu as passé ce temps à reconstruire ton amitié avec eux. J'ai ressenti le poids de tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois, la trahison, la fureur, les manœuvres stratégiques, et tout cela a conduit à ce moment où je me suis éloigné, Laetitia pleurant dans le couloir. Bien que fatigué physiquement et émotionnellement, je savais que ce n'était que le début en pensant à Robert et Julie qui m'attendaient à la maison. Même si nous venions de commencer une nouvelle vie et que j'étais résolu à en faire une bonne, je devais encore protéger mes biens contre Laetitia dans le cadre du règlement du divorce. La date de la dernière convention de divorce arriva. Le palais de justice se dressait devant moi, sa façade grandiose constituant une toile de fond appropriée pour le dernier acte de mon mariage. Je changeai de cravate, inspirai profondément, puis montai les marches en pierre, Santiago à mes côtés. Bien que je ressente une étrange sérénité, le poids des quelques mois précédents m'accablait. C'était ça, le résultat de toute mon organisation et de ma consommation. J'ai vu Laetitia et son avocat dès que nous sommes arrivés dans la salle d'audience. Nos regards se sont croisés un instant et j'ai perçu un frémissement de quelque chose, du regret. De la terreur? De la terreur? Avant qu'elle ne se détourne rapidement. Les procédures ont commencé et Santiago est entré en scène. Il était brillant, articulant avec élégance et précision notre argument qui m'a stupéfié. La liaison à long terme de Laetitia avec André a été systématiquement démontrée, chaque pièce s'emboîtant comme un terrible puzzle. Votre honneur, a poursuivi Santiago, sa voix résonnant dans la salle d'audience, mon client, Monsieur Straton, a été victime d'une grande trahison. En plus d'avoir eu une liaison de 3 ans avec son associé, sa femme a laissé Monsieur Straton continuer à subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants sous de faux prétextes. Laetitia se tortille sur son siège, son avocat lui chuchote frénétiquement à l'oreille. Je me suis préparé à ce qui allait suivre lorsque le moment serait venu pour eux de plaider leur cause. L'avocat de Laetitia s'est levé, essayant de me présenter comme un bourreau de travail émotionnellement détaché qui avait poussé sa cliente dans les bras d'un autre homme. Votre honneur, les actions de Madame Straton étaient malheureuses mais résultaient d'années de maltraitance émotionnelle et d'abandon. Leurs arguments tombaient à plat. Santiago s'y était préparé, appelant des amis de la famille à parler de mon engagement envers notre famille et de ma participation à la vie de nos enfants. L'un après l'autre, ils ont réfuté les affirmations de négligence de Laetitia. Je voyais l'attitude du juge à mon égard devenir de plus en plus compréhensive au fur et à mesure que le procès avançait. Santiago a donné le coup de grâce au moment des dernières remarques. Votre honneur, les données sont sans ambiguïté. La liaison de Madame Straton était une malhonnêteté délibérée s'étalant sur des années, et non une brève erreur de jugement. Le juge a hoché gravement la tête et j'ai ressenti une vague d'espoir lorsque M. Straton a enfin rendu sa décision. Il n'a été qu'un mari et un père aimant et il mérite d'être indemnisé pour les souffrances qu'il a endurées. Cela a dépassé tout ce dont j'avais rêvé, et même plus. Le caractère fautif de notre divorce et les preuves substantielles de l'infidélité de Laetitia avaient clairement convaincu le tribunal en ma faveur. J'ai obtenu la plupart de nos biens, y compris nos maisons de vacances et notre appartement. Étonnamment, le juge a même ordonné à Laetitia de me verser une pension alimentaire, ce qui est rare dans des circonstances comme les nôtres, mais qui prouve à quel point Santiago avait présenté notre dossier avec soin. J'ai regardé Laetitia lorsque le marteau est tombé pour marquer officiellement le divorce. Bouleversée, elle est restée assise, sentant le poids de tout ce qu'elle avait perdu s'abattre sur elle. J'ai eu un moment de sympathie, mais je me suis souvenu des années de mensonges et de la souffrance qu'elle avait causée à nos enfants. Je me suis levé, j'ai serré la main de Santiago et je suis sorti de la salle d'audience la tête haute. C'était fini. J'étais libre. La tension était évidente dans la salle de réunion. C'est aujourd'hui que nous allions connaître les conclusions de l'enquête interne sur le comportement d'André. En tant qu'actionnaire important et membre du conseil d'administration, j'avais été étroitement impliqué dans le processus, mais même moi, je n'étais pas vraiment sûr de ce que l'enquête avait trouvé en plus de ce que je savais déjà. Le président de notre conseil d'administration, Harold Janson, a commencé par déclarer « Mesdames et messieurs, les résultats de notre enquête sur le comportement d'André Ackerman sont pour le moins troublants. » Je l'ai regardé exposer ses conclusions, toutes plus accablantes les unes que les autres. Il saura que la gorge. Outre la vérification des liens entre André et Laetitia et les éventuels conflits d'intérêts dont il a fait preuve, les recherches ont révélé un schéma d'inconduite professionnelle qui transcende mes premiers soupçons. Monsieur Ackerman a abusé des actifs de l'entreprise pour son propre compte, a déclaré Harold d'une voix sombre. La salle a éclaté en murmures de stupéfaction et d'incrédulité lorsque nous avons découvert des preuves de délit d'initié,
de détournement de fonds et d'exploitation de l'argent de l'entreprise à des fins personnelles. Je recule, la tête me tourne. André était manifestement malhonnête, mais le degré de sa mauvaise conduite était stupéfiant. Au fur et à mesure de la conférence, il est devenu évident que le poste de PDG d'André n'était pas viable. Le vote a été unanime. André Ackerman devait être licencié sur le champ. Au moment de voter, j'ai ressenti une grande satisfaction. C'était une justice pour l'entreprise et pour tous les employés qui avaient été involontairement affectés par le comportement d'André. Harold s'est approché de moi alors que la conférence se terminait. « Ron, pourrais-je te dire un mot ?» J'ai acquiescé et me suis dirigé vers un coin tranquille de la salle. « Ron, je veux que tu saches que la façon dont tu as géré toute cette situation a vraiment plu au conseil d'administration, a déclaré Harold. Votre intégrité, votre sens des affaires, tout cela n'est pas passé inaperçu. J'ai ressenti un mélange de fierté et de méfiance face à ces commentaires. Merci, Harold. J'ai répondu, j'ai simplement essayé d'agir pour l'entreprise comme on me l'a conseillé. Il a acquiescé, un petit sourire se dessinant sur son visage. Et c'est précisément pour cela que nous aimerions vous confier le poste de PDG. J'ai cligné des yeux, abasourdi pendant 1 minute. Harish, je n'ai rien à dire. Il m'a rassuré, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, prenez le temps d'y réfléchir, mais sachez que le conseil d'administration est d'accord sur ce choix. Après tous ces bouleversements, nous pensons que vous êtes la personne appropriée pour nous guider vers l'avenir. Ce jour-là, en quittant le bureau, j'avais la tête qui tournait. Directeur général de la banque d'investissement Stratton et Ackerman? C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé, mais quand j'ai pensé à Robert et Julie, aux promesses que j'avais faites de m'impliquer davantage dans leur vie, j'ai su que j'avais une réflexion importante à mener. Dans les jours qui ont suivi, je me suis efforcé d'élaborer de nouvelles règles et procédures pour l'entreprise. Si j'assumais cette responsabilité, j'étais résolu à faire en sorte que rien de tel que l'inconduite d'André ne puisse jamais refaire surface. Lorsque j'ai finalement accepté le poste, c'était avec intention et détermination. J'en suis sorti plus forte, ayant survécu émotionnellement et professionnellement à la tempête. Il était maintenant temps de guider les autres à travers les obstacles qui se dressaient devant eux. Lorsque j'ai franchi l'entrée principale, des rires ont retenti dans toute la maison. J'ai suivi le bruit jusqu'à la cuisine, où j'ai découvert Robert et Julie engagés dans ce qui semblait être une lutte épique au Uno, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « Papa !» s'écrie Julie en sautant pour me serrer dans ses bras. Je savoure le moment en la serrant dans mes bras. Je n'ai pas oublié que j'avais promis d'être présent à votre soirée jeu en famille. En souriant, Robert a levé ses cartes clés au-dessus de ses mains. Bien sûr, mais nous ne pensions vraiment pas que tu viendrais. D'habitude, tu te retrouves au bureau. Ces commentaires m'ont un peu piqué, mais je savais qu'ils étaient raisonnables. Le travail était parfois passé en premier dans le passé, mais ce n'était qu'une des nombreuses choses que j'étais résolu à changer. Le temps passé en famille en avait aussi parfois souffert. Eh bien, il faut y habituer, petit, ai-je murmuré en m'asseyant à la table et en ébouriffant ses cheveux. Ton vieux père est en train de tourner la page. Après une partie de Uno, entrecoupée de désaccords légers et d'éclats de rire, j'ai ressenti une chaleur dans la poitrine que je n'avais pas connue depuis des années. Ces moments passés avec mes enfants, à les voir s'épanouir, rire et simplement être des enfants, étaient vraiment importants. Plus tard dans la soirée, après avoir suivi Julie dans son lit et dit bonne nuit à Robert, je me suis surprise à contempler la ville depuis le balcon du toit. L'année précédente avait été une succession de blessures, de ressentiments et d'actions délibérées, mais aujourd'hui, alors que je me tenais là et que j'observais la soirée, j'ai senti le calme m'envahir. J'ai pensé à Laetitia, réfléchissant un instant à la façon dont elle gérait son nouveau monde. Bien que j'ai rapidement mis cette pensée de côté, une partie de moi s'est sentie honteuse de la brutalité de sa déchéance. Elle avait choisi, elle devait maintenant en assumer les conséquences. J'ai pensé à mon nouveau poste de directeur général. Plus que je ne l'avais imaginé, il était difficile, néanmoins, il était aussi très satisfaisant. Poussé à établir une culture d'entreprise qui valorise l'intégrité par-dessus tout, j'utilisais ma position pour faire pression en faveur de pratiques commerciales morales et d'un équilibre raisonnable entre vie professionnelle et vie privée. Il y avait ensuite ma vie personnelle. J'ai recommencé à sortir doucement avec des hommes. Même si je commençais à faire à nouveau confiance et à m'ouvrir à la perspective de l'amour, Laetitia avait laissé des cicatrices. Je me suis rendu compte d'une chose très importante en considérant tout ce qui s'était passé et tout ce qui devait arriver, j'étais heureuse.
Non pas le plaisir superficiel que j'avais recherché pendant mon mariage, mais une satisfaction profonde et réelle. J'avais survécu à la tempête, affronté mes plus grandes angoisses et j'en étais sorti plus forte. Bien sûr, des obstacles se dressent devant nous. Être un parent célibataire élevant 2 enfants tout en gérant une entreprise importante n'était pas une mince affaire, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais prêt à faire face à tout ce que la vie me réservait. En respirant profondément l'air frais de la nuit, je me suis senti exalté par ce qui m'attendait. J'étais prête pour cela, c'était un nouveau départ plutôt qu'un simple adieu.